Jacques Famondongo, le grand professeur émérite, agrégé en verbologie, en mots compliqués, poésie inutile, Joe Dalton. Voilà quelqu'un qui, depuis des années, il vole. Depuis 1984. Voilà quelqu'un qui squatte le ministère de l'enseignement supérieur. Mais jamais il n'a été inquiété. Et vous avez pu constater que son nom aujourd'hui est cité comme un futur héritier de Paul Biya. Parce que lui, il est en train de réfléchir déjà que lorsqu'on mettra ses autres rivaux en prison, lui, il sera épargné. Il sera épargné parce qu'il est habitué. Au moment où on parle des détournements Covid, qu'est-ce qu'on voit? Jacques Famondongo court à Hala, dans une école d'éducation physique, une école privée. Il arrive là-bas avec 40 ordinateurs dans l'école d'éducation physique de Françoise Mbango. Pendant 3 heures, il félicite Paul Biya. Il qualifie Paul Biya comme Dieu. Et il sort 40 ordinateurs. Pour que on oublie les 6 milliards qu'il vient de voler. Comment peut-il aller aujourd'hui avec 40 ordinateurs faire sa campagne électorale en disant qu'il est la créature de Paul Biya? Vous voyez ce qu'il met déjà dans la tête des gens? Je suis la créature de Paul Biya. Il continue à le répéter. Parce qu'il voit le mouvement des franquistes qui est là. Il voit d'autres qui sont en train de naître à gauche et à droite. Il se dit, c'est l'heure de me positionner. Et il se positionne parce qu'il profite toujours quand les autres sont déjà pris, happés par la justice. Donc Jacques Famondongo aujourd'hui est celui-là qui profite derrière, alors que c'est lui, en juillet 2016, lorsqu'il vient annoncer que Paul Biya va offrir les ordinateurs aux étudiants des universités du Cameroun, c'est 500 000 ordinateurs. Où sont partis ces 500 000 ordinateurs? Non seulement il y a eu la surfacturation, mais ils n'ont jamais été livrés en entier. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas des ordinateurs, c'était des petits jouets qui étaient partis acheter en Chine, qui nous a dit tantôt que c'était 350 000. Après, Issa Chiroma nous dit que non, ça fait 150 000. Et on découvre que ces machins-là valaient à peine 36 000 francs CFA. Et des trucs qui sont pratiquement périmés. Et de surcroît, comment se peut-il que c'est maintenant qu'il vient donner 40 ordinateurs? Au moment où on parlait de Covid, les ordinateurs, c'était pour les étudiants de l'année académique 2016-2017. Pourquoi est-ce qu'il vient sortir ça maintenant? Ce n'était pas pour la cuvée 2020-2021 et qu'on est dans une université privée. Au moment où on parlait de Covid, on lui demande explique-toi sur 6 milliards. De la même façon quand on lui avait demandé de s'expliquer sur les détournements concernant, bien sûr, la CATV sur satellite, il a sacrifié Mondosé. Alors que c'est lui qui se baladait, qui recevait des milliards dans des sacs bandants. Il rentrait avec ça chez lui. C'est lui qui avait acheté les faux machins de Siemens qui n'ont jamais marché. Et il avait trompé Paul Biya que la CATV était déjà sur satellite. Et qu'on voyait ça à Paris, aux États-Unis. Parce qu'il devait avoir le sommet France-Afrique et tout ça. Mais Paul Biya est tombé dans le... Mais 8 milliards ont été détournés. Mais ce monsieur n'est pas allé en prison. Mais Dosé, lui, il est parti mourir en prison. Et pourquoi Jacques Famondongo? Parce que là, dans cette guerre,
ceux qui sont du Sud, il les a livrés. Il avait livré Ngo, qu'il trouvait très important. Et bien sûr, il a profité du fait que Mbongo se positionnait. Il est vite parti, il était le premier à aller dire à Biya, comme tu sais, il a déjà nommé les ambassadeurs militaires partout. Hein. Il va prendre le pouvoir. Biya a dit, ah bon? Bon. Ce n'est pas parce que Mbongo volait qu'il se retrouve en prison. C'est parce qu'il avait des ambitions de prendre le pouvoir, le coup d'État, avec beaucoup d'argent qu'il avait déjà. Et c'est Famon Dongo qui a activé ça, parce que tous ceux qui sont au Sud, il est en train de les annihiler. Et profite maintenant d'une guerre entre les Boulous, c'est-à-dire que le clan Ngongo, c'est-à-dire que les Nanga et les Boulous, par exemple, le ministre des Finances, Don Moutazé, et aussi l'autre clan, qui est Mondayolo et Frank Biya, pour se positionner. Regardez que Famondongo est celui-là qui, exactement, a utilisé les mêmes habitudes que Biya. Il se faut aussi introniser. Il va s'asseoir sur les mêmes chaises. Avec les gens qui viennent dire que voilà, on lui fait le même cérémonial. Et Jean Famondongo ne quitte jamais le gouvernement. Il ne quitte pas le gouvernement parce que c'est quelqu'un qui est expert en sorcellerie. Il était celui-là qui venait même dire à Biya que maintenant il vient avec les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et Biya aussi cru en toutes ces choses-là. Et si Biya est aujourd'hui trop fragile, c'est parce qu'il est pris en otage par les cercles ésotériques. Famondongo n'est pas le seul qui le faisait, qui le fait. Tous les ministres de Biya, aujourd'hui, font dans le mysticisme, dans les blocages. Et parce que Paul Biya a toujours cette peur des esprits maléfiques et surtout des mondes de l'occultisme, il est donc pris en tenaille. Vous avez pu le constater, avant de revenir sur Jacques Famondongo, que pas plus tard, qu'il y a quelques jours, le Premier ministre Joseph John Ngouté, il se rend à Douala. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend une chaise, il prend son pupitre, et il prend un tapis rouge. Et pourquoi? Parce qu'il craint l'Ongrimba. Il se rend là où il y a logiquement. C'est-à-dire que les hommes d'affaires, le père là prend sa chaise, il met dans la voiture. Il prend le tapis rouge, le tapis des marabouts, c'est-à-dire que pour voler. Moi-même, je vais ouvrir. Non, non, non. Je vais ouvrir une boutique. Une boutique à Yaoundé. Chaise anti-marabout. Tapis volant anti-sorcellerie. Je vais me mettre pupitre anti-con, anti-femme là. Et puis je vais me mettre encore anti-poison. Voilà un régime qui vous montre qu'ils sont ridicules parce qu'eux tous, ils ne font que pratiquer dans le mysticisme. Ce que vous avez vu, qui fait là, c'est ce qui se fait depuis. Puisque d'ailleurs, vous avez pu constater que Paul Biya, à peine au pouvoir, il est parti entrer sous le vouri. Hein. Il allait dormir dans des brousses. Il allait à gauche et à droite. Il a fait toutes sortes de rites. Et quand il arrivait, et même à Bafoussam, il ne s'était pas assis sur la chaise qu'on lui avait présentée, qu'on avait gardée. Il avait demandé plutôt à son aide de camp, Roger Moutazé, de s'y asseoir pour être sacrifié. Donc la guerre qui se joue aujourd'hui est une guerre hautement mystique. À l'époque, quand j'étais au Cameroun, je connaissais j'avais dénoncé un ministre qu'on appelait Nandois. Il était ministre des eaux et forêts. Et c'est sa femme qui était contrôleur des eaux et forêts, inspectrice et tout ça. Donc, l'épouse contrôlait le mari. Et quand le remaniement arrivait, Paul Biya l'oubliait. Pourquoi? Parce qu'il allait en Inde. Et puis, il ramenait un Indien.
De telle sorte qu'un jour, j'avais dit, mais c'est pas possible, lorsque j'ai eu l'information que un Indien était installé dans son bureau. Donc le ministre Nandwa, à l'époque, lui aussi comme Famandongo, parce que Famandongo aime bien la magie indienne, eh bien, il avait installé un Indien qui était comme un pygmée dans son bureau. Et il recevait seulement les gens à la salle d'attente. Cet Indien-là, il venait, on ne savait pas comment il entrait dans le bureau. Il arrivait, pam, pieds nus. Nandwa, il lui était interdit de manger sur sa table. Il ne mangeait qu'à la cuisine. Voilà les interdictions des ministres. Hein. Et chaque fois, il était oublié dans le gouvernement. Il continuait comme ça. Un Indien était installé dans le bureau des ministres. Et Jacques Famandongo, les scarifications et tout son corps, c'est comme un margouillat. Parce que c'est scarifié partout. Pour Ngrimba, Paul Biya. Donc, même John Gouté, parce qu'il a vu, celui qui est mort là, par exemple, Achidi Achou. Vous avez vu Achidi Achou? On le montre dans tel ou tel endroit, auprès des marabouts, au milieu des marabouts. On verse la dame Jeanne et tout. Et on monte à la télé. L'autre, c'est le Premier ministre. Vous l'avez aussi vu à la télé. Peter Mafani Moussongue. Lui, alors, il tombait à gauche et à droite. Au lieu d'aller se soigner l'épilepsie, on est venu avec des marabouts. On lui dit que boit du sang. On prend le coq, on coupe sur, on égorge le coq sur la tête du Premier ministre. Hein. Le Premier ministre est là. C'est ce régime de sorcellerie qui fait aujourd'hui que même Paul Biya, il est... Mais même au palais présidentiel, Paul Biya, la maison qui était, la résidence qui était prévue pour les chefs d'État, il a fui. Il est parti plutôt prendre la résidence des étrangers, de ses invités, parce qu'il disait que Aïdjo avait fait la sorcellerie et son esprit était là. Il avait invité beaucoup de prêtres exorcistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Etoudi? On prend un autre prêtre exorciste. C'est lui maintenant qui est devenu le gourou d'Etoudi. Ntolotu, grand prêtre exorciste. Il roule dans les grosses voitures. On l'appelle le prêtre d'Etoudi, du palais présidentiel. Et il s'en félicite. Il a même les gardes du corps qui sont du bir. Et pourquoi? Parce que dans ce régime mystique, aujourd'hui, on ne peut être nommé que si on appartient désormais à l'ordre de Malte. C'est pour ça que le gouvernement ne sort pas. Et Ntolotu est de l'ordre de Malte. Regardez quand le soi-disant, le représentant du pape est arrivé au Cameroun. Où est-ce qu'il est allé? C'est chez lui. Là, il est. Il n'est pas allé dans d'autres coins où vraiment c'est la vraie église catholique, mais il est allé chez lui. Chez Ntolotu, qui porte la chevalière, comme les grands évêques là. Et d'ailleurs, c'est lui qui commande Monseigneur Jean Barguin. Il lui donne même les voitures. C'est lui qui va donc faire l'exorcisme au palais. Parce que Paul Biya est déjà devenu zombifié. La sorcellerie a pris Paul Biya partout. Il ne peut même plus rien. Un décret ne peut pas sortir si vous n'appartenez même pas à l'ordre de Malte. Certes, un type comme Gongo, aujourd'hui, on le voit, on se dit que oui, c'est le secrétaire général à la présidence, parce qu'il y a aussi Chantal Biya, voilà. Mais, en même temps, quand il rentre des États-Unis,
il va arriver dans ce palais-là, mais il va trouver que, bien évidemment, Titus Sédois, qui était déjà rosicrucien, est déjà parti. Il va embrasser, bien sûr, la franc-maçonnerie, puis les Illuminati, et puis maintenant, aujourd'hui, il est la caution de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte qui demande donc qu'on ne puisse faire un gouvernement avec, à la tête, un secrétaire général qui est de leur ordre. Et quand le gouvernement signe avec des sectes ou avec ses loges, eh bien, il faut faire des cotisations. Il faut cotiser. C'est votre argent. La preuve, que ce soit à Lodolphe, que ce soit à Ezeka ou certaines zones, l'or qui est exploité, c'est au nom de l'ordre de Malte. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on va partir voir, bien évidemment, le président équato-guinéen. Parce que c'était toujours... Parce qu'il faut quand même savoir qu'au Biangema, lui aussi, il est déjà très élevé à ce niveau-là. Donc, voilà un gouvernement où aujourd'hui, on vous dit, vous attendez que, ben, on va faire le remaniement quand? On attend, ça tourne en rond. On ne cherche pas des gens compétents. C'est pour ça qu'on vole. Les ministres ne volent pas pour rien. Les ministres volent parce qu'ils doivent aussi aller cotiser à l'ordre de Malte. Ils doivent aller cotiser auprès des sectes. Ils doivent cotiser pour se protéger, pour avoir une immunité. Et Paul Biya est donc là, pris dans son propre piège, puisque lui, il a passé le temps, bien sûr, dans des pratiques mystiques. Vous connaissez ses débuts avec la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, plus l'autre. Il est parti jusqu'au Primacuria. Maintenant qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a plus toutes ces possibilités-là. Il faudrait donc aujourd'hui, puisque Jacques Mandongo, lui, apparaît aujourd'hui comme un homme étant puissant, et se voir remplaçant des Biya. Ne prenez pas ça au sérieux. Peut-être, vous allez le regretter. Vous ne voyez que Franck Biya. Non. Le mouvement des franquistes va s'éclater. Mais Jacques Mandongo, aujourd'hui, est celui qui tient le RDPC. Hein? Jacques Mandongo a beaucoup d'argent. Et on ne le voit jamais. Parce qu'il met un voile opaque sur les yeux de Biya. Il vient avec des discours pompeux. Il fait semblant d'être le plus fidèle. Mais autour de lui, il a tout éliminé. On ne peut pas éliminer tous les adversaires pour rien. Voilà la réalité de ce Cameroun, qui est devenu aujourd'hui une île très dangereuse, où malheureusement, Paul Biya, comme on le dit, avait choisi de s'enfermer dans des cercles ésotériques. Et d'ailleurs, quand vous voyez des gens comme Amadou Vamoulke, pourquoi est-ce qu'il est en prison? C'est parce qu'il fallait qu'il soit parrainé. Il n'a pas accepté. Le voilà sacrifié. Si vous êtes parrainé, vous volez, vous ne visez pas le trône de Paul Biya, vous n'irez pas en prison. Mais là, certainement, Manaouda Malaki sera sacrifié parce qu'il est quand même venu par le truchement de Ngongo. Pour l'instant, il ne fait pas partie de l'ordre de Malte, mais il s'est volé. Et on va profiter pour sacrifier quelques-uns, mais le gré à gré est en train d'avancer. Et il faut donc faire des pressions pour que cela ne puisse pas se réaliser. Si le nouveau gouvernement n'est pas sorti depuis, ne prenez pas ça dans la dimension seulement politique. Prenons aussi ça dans le domaine diabolique.